Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans le cadre de l'événement La dernière séance, imaginé par l'équipe cinéma de la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin, nous avons souhaité avec Mathieu préparer cette petite vidéo afin de vous donner les bases pour animer un atelier stop motion ou flipbook. Le flipbook, donc vous connaissez, c'est ce petit livre que l'on effeuille rapidement et qui du coup donne l'illusion du mouvement. Après quelques explications et un peu de pratique, vous verrez que c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre au sein de vos bibliothèques. C'est à la fois ludique et plaisant, et comme ça pose les bases même du mouvement au cinéma, c'est à chaque fois une découverte et un émerveillement pour les plus jeunes. Pour l'avoir testé, vous en garantis un succès assuré. Et le matériel, me direz-vous, rien de bien compliqué. Il vous faudra un ordinateur avec un appareil photo, une tablette, un smartphone, et il vous faudra au préalable télécharger l'application Stop Motion Studio que vous trouverez sur Apple Store, Windows Store ou Play Store. Le tour est maintenant joué. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir grand vos yeux et vos oreilles et let's go! Alors avant toute chose, il va vous falloir disposer votre matériel. Il faut que votre tablette, appareil photo ou smartphone soit installée de manière à être stable. Il vous faudra également quelques petits objets. Alors ici, des petits personnages de jeux vidéo que vous reconnaîtrez bien. Tous les objets peuvent être utilisés, des boulons, des vis, du papier que l'on coupera, tout peut être imaginé. Ces petits objets vont vous permettre de créer votre petit film et donc on va les placer derrière la tablette de manière à pouvoir prendre des photos régulières. Votre matériel installé est bien calé, donc smartphone, tablette ou appareil photo, vos petits personnages prévus, il ne vous reste plus qu'à lancer le logiciel. Donc ici vous avez la petite caméra, vous appuyez dessus et tout de suite il vous propose de créer un nouveau film. Donc on appuie ici sur la croix. Voilà. Alors ce petit bouton là vous permet d'incruster ou non un calibrage qui vous permettra donc d'avoir des points de repère lors du déplacement de vos personnages. Le petit plus ici vous permettra d'ajouter des images, des titres ou des vidéos déjà installées sur votre ordinateur ou sur votre tablette. La petite molette vous permet d'incruster des petites décorations, de choisir des effets spéciaux sur vos images, de calculer le temps que vous voulez pour chaque image. Celui-ci vous permet de prendre des photos, différentes photos les unes derrière les autres. Et du coup, ce bouton-là vous permet, si la dernière photo ne vous convient pas, simplement de l'annuler. Ce bouton-là vous ramènera automatiquement au début de votre petit film, celui-ci à la fin de votre petit film. Ce dernier bouton vous permet de choisir la qualité de votre caméra et de vos images. Enfin, le point d'interrogation vous permet à tout moment de revoir les fonctionnalités et de vous les redonner si vous avez un petit oubli. Voilà, nous sommes maintenant prêts à démarrer notre petit film. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est, d'après les personnages que vous aurez récupérés ou les objets, d'imaginer en préalable un petit scénario. Donc nous avons choisi un scénario vraiment minimaliste, juste pour vous expliquer le fonctionnement. Donc c'est le petit champignon Luigi qui va pousser le petit champignon derrière les cubes là. Et une fois que le petit champignon vert sera derrière les cubes, Luigi disparaîtra pour faire apparaître Mario qui lui, donc du coup, poussera le champignon qui ne sera plus vert mais rouge. Voilà. C'est vraiment minimaliste, uniquement pour vous expliquer. Donc le but, c'est de, à chaque fois, prendre une photo. Voilà.
On va faire apparaître Luigi et le champignon est déjà poussé un petit peu. On prend une photo. Vous voyez en transparence l'ancienne position. Ça vous permet aussi d'avoir un repère. Je vais peut-être un peu. Mario ne veut pas tenir, voilà. Donc Luigi a disparu, Mario est arrivé. Voilà, à ce stade, on peut déjà un petit peu, alors comme je vous le disais tout à l'heure, revenir en arrière. Et après, vous pouvez appuyer ici pour voir défiler votre petit film. Voilà. Donc là, c'est vrai que le nombre d'images aurait été... Et plus vous avez un nombre d'images important et des placements plus courts, plus l'effet film sera important. Alors, petite astuce qui peut vous aider, c'est qu'ici, vous avez la possibilité de choisir un temps défini de 3 secondes. Et donc, du coup, quand vous appuyez là, vous avez 3 secondes pour bouger votre personnage, vous n'avez plus besoin d'appuyer à chaque fois sur le... Voilà. On fait l'inverse. Oups. Et ben Luigi, voilà. C'est une fin que j'avais pas prévue, mais pourquoi pas. Voilà. Donc bon, si j'avais vraiment pas envie de cette fin, je vous rappelle que vous pouvez toujours rappuyer ici pour annuler la dernière image. Mais bon, on va la laisser pour voir ce que ça peut donner. Donc on peut retourner au début du film et maintenant voir un petit peu, voilà, l'impression de ce que ça peut donner. Pouf. Voilà, donc pour la prise d'image, je crois que vous êtes prêts. Alors voilà, notre prise de vue est maintenant terminée. Donc ce que je vous propose, c'est de finaliser un petit peu le film. Donc la première chose, c'est qu'on va rajouter de l'audio. Donc on ajoute ici, on appuie ici sur le petit plus, on choisit audio. Et là, on a plein de sons qui sont proposés. Donc avec Mathieu, on avait un peu regardé et on avait choisi le son joué, qui nous plaisait bien. Donc je vous le fais écouter. Voilà, une fois que vous l'avez écouté, il vous convient, vous rappuyez et automatiquement, il se rajoute ici. Alors, il a un temps donné, donc pour voir jusqu'où il va dans le film, il suffit de double-cliquer en dessous, voilà, et on voit donc la petite ligne qui se rajoute. Notre film est sonorisé jusqu'ici, on veut qu'il soit sonorisé jusqu'au bout, on fait plus, audio, on resélectionne jouer, voilà, et notre film est sonorisé jusqu'au bout. On pourrait faire ça à l'infini suivant la longueur du film. À un moment donné, souvenez-vous, Luigi tombe ici. Donc on va ajouter un petit effet spécial. Pour ça, on va appuyer sur plus. Ce coup-ci, on va choisir titre et crédit et arrière-plan. Et là, vous voyez, il y a un petit boom. Donc on va rajouter le boom. Voilà. Donc c'est parce que je pense que... Voilà, on le voit maintenant. J'étais en petit, donc on ne voyait pas. Maintenant, on le voit ici. Le petit boom, ben voilà, en plus de l'effet spécial visuel, on va peut-être pouvoir rajouter un audio. Donc pareil. Et là, on avait vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelait explosion. Donc voilà, ça fait ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas. On rajoute l'explosion. Donc en plus de l'effet spécial, nous aurons le son de l'explosion ici. Il n'y a pas de film sans générique. Donc on retourne au début du film, on fait le petit plus, titre et crédit. Donc là, du coup, on va sur titre. On a regardé avec Mathieu, on a choisi ceci
qui nous paraît aller bien avec les personnages Mario. Donc on double-clique déjà pour sélectionner la partie où on peut changer l'écrit. Et puis voilà, donc on choisit ce que l'on veut mettre. Donc là on va simplement mettre Mario et Luigi. On fait OK. On appuie ici sur la petite flèche. Et ça nous l'a rajouté au début de notre film. Pas de film non plus, sur un générique de fin. Pareil, on retourne donc avec cette flèche-ci à la fin du film. On rajoute, on fait le petit plus, titre et crédit. Et là, ce coup-ci, on va aller dans les crédits. On va reprendre la même veine ici. Voilà. Et puis, on va double-cliquer pour sélectionner l'endroit où on veut écrire. On va effacer le texte. Et là, il y a quelque chose de sympa. Ça vous permet, par exemple, de rajouter le nom de tous les participants, le nom de la classe, voilà. Donc ici, on va simplement mettre que c'est... Voilà. Et puis que c'est un film qui a été tourné par la BD BR. Et voilà. On fait OK. Petite flèche pour le rajouter au film. À ce stade-là, notre film est terminé. Donc on va retourner au début. On peut appuyer ici et on découvre. Voilà. Il ne reste plus qu'à l'extraire. Voilà, à ce stade, donc notre film est maintenant terminé. Donc, on va ici, là, sur la petite flèche, et on retourne au début du logiciel. On fait sélection, et ici, on sélectionne donc notre montage que on va maintenant exporter. Donc, on appuie ici, voilà, sur la deuxième icône, on exporte le film. Votre logiciel va vous proposer de l'enregistrer. Donc nous, on va l'enregistrer sur un fichier de la tablette. Voilà. Et là, on va choisir pour nous Stop Motion, qu'on va facilement le retrouver. On enregistre. Donc voilà. On retourne maintenant ici, sur les fichiers, dans Stop Motion. Et vous retrouvez ici votre petit film. Donc à ce stade, il a été enregistré. Vous pouvez maintenant le partager avec les participants. Il est donc sur votre ordinateur. Vous pouvez le partager, l'envoyer par mail. Ou bien, si vous voulez, le partager sur une chaîne YouTube. Ça permettra à vos usagers de voir ce que vous avez fait comme travail. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Pensez à vous rendre sur la chaîne YouTube du Relais de Sarre-Union. Vous pourrez y découvrir les réalisations de nos lecteurs. Et puis, si vous mettez en pratique, n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations à l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran. Cela nous fera vraiment très plaisir. Ne reste plus qu'à vous saluer, à vous dire à très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et des autres. Ciao, ciao!